Bonsoir, mon nom est Gilbert Thibodeau. Vous écoutez l'émission Le Candidat. Nous sommes mardi le 22 mars. Aujourd'hui, on a un invité spécial. Il y a des élections dans Marie-Victorin, au niveau du Québec, dans la circonscription Marie-Victorin, au sud de Montréal. On va avoir l'occasion de parler un peu avec un des représentants de partis politiques lors de l'élection partielle qui va avoir lieu bientôt. En passant, on invite tous les candidats ou tous les représentants de tous les partis politiques à venir jaser avec nous. C'est toujours un grand plaisir de recevoir des gens qui s'y connaissent et qui veulent faire indirectement un peu de promotion de leur parti. Mais avant, j'ai mis la main sur... Ça provient directement de l'Assemblée nationale du Québec, ce qu'on appelle le projet de loi numéro 28, qui va faire en sorte que la loi vise à mettre fin à l'état d'urgence sanitaire au Québec. Ce que l'on vit depuis déjà, je vais vous donner la date exacte, depuis le 13 mars 2020. J'ai passé au travers, comme je fais à mes habitudes, la plupart des projets de loi, je les lis. C'est un grand plaisir d'en parler à plusieurs émissions, le candidat. Alors, je vous le résume, grosso modo, le projet de loi numéro 28, présenté par M. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec. Je vais y aller rapidement, ça va être assez rapide. C'est simple, le projet de loi met fin à l'état d'urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020. Alors, l'état d'urgence sanitaire demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022. Ouais. Et l'article 2, très précis, les mesures prévues par décret du ministre de la Santé en vertu de l'article 123 de la loi sur la santé publique qui sont actuellement en vigueur le demeurent jusqu'au 31 décembre 2022. Coudonc, qu'est-ce que je lis là? Oui, ça vient de sortir. Même les amendes demeurent de 1 000 à 6 000 $ si jamais vous ne respectez pas le décret qui est en vigueur, mais qui ne sera plus en vigueur le 31 décembre 2022. Je suis désolé, j'étais un peu mélangé. Moi, je pensais à vous annoncer une bonne nouvelle. Je vais conserver le projet numéro 28 et on s'en reparle le 30 décembre 2022. Hein? Comprenez que je voulais absolument vous en parler parce que je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle, moi, quand tu fais un projet de loi qui annule la loi qui vise l'état d'urgence et le projet de loi retire l'état d'urgence, mais pas tout de suite. Le 31 décembre 2022. Mais tenez-vous bien, à ce que j'ai compris, c'est pour ça que je veux le vérifier encore plus en profondeur. Semblerait qu'il est possible qu'il y ait une prolongation de 5 ans. Je ne le confirme pas et je vais le vérifier. Et je répète, je vais conserver le projet numéro 28. Projet de loi numéro 28, je vais vous en reparler la veille du jour de l'an ou l'avant-veille du jour de l'an. Ah, que ça me fait bien de la peine de vous dire ça. On garde le masque. Maintenant, juste avant de vous présenter mon invité, je veux confirmer avec tout le monde, c'est pas tout le monde, on a l'impression que tous les gens sont au courant. Il va y avoir des élections partielles dans Marie-Victorin. Il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candidats dans 7 partis différents, candidats et candidates. Parti Climat Québec, Coalition Avenir Québec, Parti conservateur, Équipe autonomiste, Parti libéral, Parti québécois et Parti Québec solidaire. Ils ont chacun candidat et candidate respectifs. Et je le répète, comme j'ai dit au début de l'émission, c'était un plaisir à l'émission de candidats depuis 5 ans
de vérifier s'il y a des candidats ou candidates qui désirent venir expliquer leur programme dans la circonscription dont ils sont, lorsque c'est une élection partielle. Et évidemment, on fait beaucoup de pression pour essayer d'avoir le chef d'un parti politique. Ça, c'est plus difficile. Pour le Parti Climat Québec, dans Marie-Victorin, Martine Ouellette, Coalition Avenir Québec, Shirley Dorismond. Parti conservateur du Québec, Anne Casabonne. Parti équipe autonomiste, Florent Portron. Parti libéral, Émilie Nollet. Parti québécois, Pierre Nantel. Et Parti Québec solidaire, Sofika, je suis désolé de la prononciation, là, Sofika Veitiana-Tsasarma. Alors, comme à mes habitudes, je tiens à souhaiter la meilleure des chances. Ça prend du courage et de la détermination pour se présenter candidat lors d'une élection, qu'elle soit partielle ou qu'elle soit en tant qu'élection générale. Avant d'aller plus loin, oui, j'essaie de répondre à plusieurs questions. Aujourd'hui, je vais répondre à celle qui est revenue le plus souvent, et ça prend du sens. Il y a des gens qui m'envoient des questions reliées quelquefois à l'Ukraine, avec le conflit actuel en Russie. Probablement que la semaine prochaine, on va refaire une émission et répondre à différentes questions concernant ce point. Je veux dire ce conflit. Mais ce qui est revenu comme question assez souvent, c'est « Gilbert, il y a combien de partis politiques au Québec? » On a toujours l'impression qu'il y en a quelques-uns, à savoir les plus connus. C'est déjà étonnant que dans l'élection partielle, on a un parti qu'on n'entend pas parler souvent, équipe autonomiste. Et le nouveau parti de Martine Ouellette, Parti Climat Québec. C'est déjà étonnant, on en a quelques-uns qu'on entend parler, mais généralement, on entend parler de 3 ou 4 partis. Eh bien, tenez-vous bien, il y a 21 partis politiques d'enregistrer au directeur général des élections du Québec. Je vais y aller rapidement parce que je veux être certain que tous les gens qui font partie de ces partis-là ont un chef. Sauf 2 partis, le poste est vacant. Mais nous allons faire des démarches pour essayer d'avoir, lors des élections générales, je pense que c'est le 3 octobre 2022, on va essayer d'avoir le chef ou un représentant du parti politique. Alors, j'y vais, je vais nommer ça vite, là, il y en a qui vont dire « boy, oh boy, il y en a des partis. » Mais en ordre alphabétique, parce que je n'ai pas de préférence. Ici, nous sommes intégralement objectifs. Nous, c'est que le meilleur gagne. Alors, j'y vais. Bloc-Pot, Citoyens au pouvoir, Climat Québec, Coalition Avenir Québec, Équipe autonomiste, Nouveau Parti démocratique, Parti 51, Parti Accès, Propriété et Équité, Parti Animal du Québec, Parti conservateur du Québec, Parti culinaire du Québec, Parti libéral du Québec, Parti marxiste-léniniste, Parti nul, Parti pour l'indépendance, Parti québécois, Parti royaliste, Parti vert, Québec solidaire et Union nationale. Il y en a 21 enregistrés. Je répète, il y en a seulement que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans Marie-Victorin, élection partielle. On a une personne qui représente, qui est le porte-parole officiel au niveau environnement pour le Parti autonomiste. Avec nous aujourd'hui, je vais en profiter pour lui poser quelques questions, évidemment, autour de l'environnement et différents autres sujets. C'est un plaisir de le recevoir, Louis Chandonnet. Comment ça va, M. Chandonnet? Je suis encore en vie. Ça a été difficile quand même de se parker dans le secteur, mais ça fait un plaisir que je suis avec toi aujourd'hui. C'est un plaisir de vous inviter, M. Chandonnet. Quoi, il y a de la difficulté à stationner à Montréal? Ah, ben oui. Surtout dans ce quartier-là, Chabanel, c'est ça, c'est pas jojo. C'est pas évident? Non. Bien, vous êtes à l'heure. Félicitations, vous êtes arrivé avant votre temps. Donc, c'est parfait, on a eu le temps de s'installer. On va y aller tout de suite. J'ai quelques questions concernant le parti, je ne me trompe pas, là, c'est le Parti
autonomiste. C'est équipe autonomiste. Le vrai nom, c'est équipe autonomiste. Équipe autonomiste du Québec. Par défaut, quand un nom est enregistré au DGE, c'est un parti. Donc, c'est un parti. Donc, vous autres, c'est équipe autonomiste. Autonomiste. Et Exactement. vous êtes le porte-parole là, au niveau environnemental. Environnement. Environnement. OK, on va y aller tout de suite. Le Parti autonomiste, vous avez un candidat. En passant, votre candidat, c'est M. Florent Portron. Oui. Hein? Qui est dans... Donnez-y une chance, là. Donnez-nous une bonne idée au niveau environnemental, là. Qu'est-ce qu'il va dire aux gens de Marie-Victorin? Quels sont dans le programme les gros points? Lui, c'est le spécialiste en santé dans le parti. Lui, il est en santé. Oui, c'est OK. notre porte-parole en santé. Moi, je suis porte-parole en environnement. On a chacun un petit peu nos tâches, nos dadas. Tu sais, notre parti politique, c'est de l'implication citoyenne. On n'est pas des professionnels, on est des citoyens qui veulent changer des choses dans la société. Puis on veut amener des nouvelles positions que les vieux partis ne veulent pas toucher. Oups, vieux parti. Parti autonomiste, ça fait combien de temps que ça existe? Hey, ça fait 10 ans, mais regarde, les médias ne parlent pas de nous autres, par peut-être paresse ou, je ne sais pas, il y a un système. Faites-vous des démarches? Faites-vous des démarches? Vous envoyez quelquefois des... Oui, des communiqués aux agences de presse et tout ça, CNW, aussi par les courriels de journalistes. Puis il n'y a aucune réponse. Bien, on va vous faire rentrer par la grande porte, là. Exact. On vous donne la chance aujourd'hui. Là, je répète, au niveau environnement, parce que vous êtes le porte-parole officiel, donc on va y aller dans l'ordre. Au niveau environnement, dans le programme du parti, les points forts, les points qui font que, sont solides dans ça, c'est quoi? En tant que tel, notre vision en environnement, c'est une vision de droite de l'environnement, c'est-à-dire optimisation des ressources, bonne gestion. Donc, on laisse faire la vertu, puis on y va dans le rationnel. Réduction des déchets, conscientisation au niveau, tout ce qui est par rapport à l'argent. Hey, on jette nos déchets, ça nous coûte de l'argent, on devrait peut-être réduire nos déchets. Implanter la consigne généralisée, comme qu'ils ont fait en Alberta. En Alberta, là, les bines de recyclage sur le bord du chemin, ça n'existe pas. Tu t'en vas porter tes matières recyclables dans un centre de tri, puis tu te redonnes ton argent. Pour tes bidons de lait, il y a plusieurs contenants qui sont consignés. Tu les nettoies à la maison, tu fais ton trait à la maison, et tu ramènes ça dans un centre de tri, puis tu te redonnes ton argent. Au lieu de mettre ça sur le bord du chemin, tout mélangé, puis qu'il y a de la contamination, puis on sait que ça s'en va en Inde maintenant, bien, il y a quelque chose qu'on peut faire avec ça. Il y a aussi la mentalité là-dedans de... Comment je vais dire? Tu sais ça, le principe d'optimisation des ressources. Toujours essayer de surutiliser qu'est-ce qu'on a. Gérer nos ressources pour essayer de sauver de l'argent. Puis évidemment, on ne se leurre pas, là. Comment c'est ça qu'on n'a pas l'incinération des déchets au Québec pour produire de l'énergie, au lieu d'envoyer ça à l'enfouissement? Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de compagnies qui font de l'argent avec l'enfouissement, mais c'est des ressources perdues au niveau énergétique pour faire produire de l'énergie. Là, puis on ne parle pas de produire de l'énergie pour produire de l'énergie, faire fonctionner des choses qui ne servent à rien. On parle de faire alimenter notre réseau électrique puis la vendre aux États-Unis ou faire de l'argent avec. On perd du rendement en enfouissant nos déchets. OK. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant parce que là, ça fait 3-4 fois que j'entends le mot optimisation. J'aime ça, moi. J'aime ça, optimisation. Mais quand on me dit ça, je me dis toujours, OK, un exemple d'optimisation des ressources. Là, j'ai-tu bien compris que ça serait dans le style, au lieu de jeter dans des bacs qui n'existent pas en Alberta, là, eux autres ont décidé que les gens vont porter ce qui est récupérable au centre de tri. c'est ça. Attends une minute, je vais être sûr que j'ai bien compris. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant dans tout ça, puis ça m'impressionne, je ne savais pas. Et là, ils vont donner une valeur à ce que tu rapportes et ils te paient. En tant que tel, c'est parce que la consigne est généralisée sur plusieurs produits. Ici, au Québec, tu vous regardez là, votre cruche de jus d'orange, votre pinte de lait, d'un fois, c'est écrit « consigné là où la loi le prescrit ». Oui. Bien, ça, c'est en Alberta. Ça peut être au Nouveau-Brunswick aussi. Les bouteilles de vin au Nouveau-Brunswick sont consignées. Mais c'est ça, c'est tes contenants, ils sont là, t'es nettoies. Beaucoup plus qu'ici au Québec. Ben, c'est ça, beaucoup plus respectable qu'ici. Parce qu'ici au Québec, on se vante qu'on est... Hey! C'est de la bullshit. Pardon? C'est de la bullshit. Je veux dire, même la consigne sur le vin, on prend les bouteilles, on les met dans une machine, on concasse le verre, on mélange tout ça. Ben, ça va faire du rembrayage de béton. Bon, on a recyclé. Au lieu de trier la ressource pour qu'elle soit réutilisée au même emploi ou
d'éviter la perte d'énergie. Parti autonomie, c'est-tu pour ça, là? 1 piastre ou 50 cents de la bouteille de vin. C'est pas une taxe. Les Non, gens non, non, qui non, voient une ça comme consigne, une consigne. Oui, la consigne même. Est-ce que dans votre parti, est-ce qu'une bouteille de vin, c'est 50 cents de plus à SAQ, puis quand tu ramènes ta bouteille de vin, bien, tu reçois ton 50 cents? C'est ça, c'est le même principe. OK. Puis même, il y a une position dans le parti, les canettes à 5 cents. Regarde, ça fait longtemps que ça aurait dû être monté à 20 cents. Je veux dire, cette valeur pas de 5 perdu. Non, c'est ça, mais la valeur de 5 cents a été imposée dans les années 70, quand on a implanté ça, la consigne, la première fois. Oui. Avec l'inflation, on le sait bien que tout coûte plus cher. Bien, les gens, là, il y a des études qui prouvent que quand... Pour le 5 compte- cents. Pour 5 cents, le monde s'en va pas. À 20 cents, oh, regarde, ça va vite, là. Tiens, 20 cents par-ci, 20 cents OK. par-là. T'en ramasses 5, c'est une pièce. OK. Fait que ça va vite. Là, Il y a des positions dans le parti qui veulent qu'on monte la consigne sur les contenants, les bouteilles puis les canettes présentement en place. Monter ça à 20 cents. Il y a une position dans le parti là-dessus aussi. OK. Et la position dans le parti, c'est 20 sous. Oui, c'est une des positions, mais la consigne généralisée, ça, c'est évidemment, c'est à définir, mais c'est basé sur le modèle de l'Alberta. En fait, OK, un modèle que vous avez en tête, c'est celui de dire, à tout le moins, on va exiger une consigne, ça ne coûte rien au consommateur parce que lorsqu'il respecte la consigne, c'est-à-dire retourner son produit, on le rembourse, donc ça ne coûte rien à personne et on protège l'environnement. Ça récompense, C'est ça? Oui, c'est ça. Ça récompense OK. l'effort individuel. Si la personne ne veut pas se forcer, mais ça au chemin, l'itinérant va le ramasser, il va faire de l'argent. C'est tout. Et il y en a bien qui ramassent des canettes là, sur le bord de la rue. Oui. OK. 20 sous. Oui, Pas c'est une beaucoup, 20 déposition. sous en 2022. Hein? C'est pas beaucoup, 20 sous. Je en le sais, mais c'est 2022. mieux que rien. On n'est pas C'est pour mieux que ça. rien. OK, je vous donne 1-0. 1-0. C'est vrai que c'est mieux que ce qu'on voit actuellement parce qu'effectivement, vous l'appliqueriez par un projet de loi puis ça va être fait dans 3 ans ou c'est pouf? On commence à prendre le pouvoir, hein? Mais ça, c'est J'ai autre chose. compris, Non, mais c'est dans le programme, mais faut- ça serait c'est effectif. quand là. même... Tu sais, généralement, moi, je suis ingénieur de formation, puis des projets, généralement, en 2 ans, ça doit être réglé. OK? Des projets d'envergure, c'est 2 ans. OK. Fait qu'à un moment donné, là, une loi, puis tu mets un comité, mais tu mets des experts là-dessus, puis tu dis, OK, on l'implante. Voici, en 1 an, ça devrait être implantable. Là. C'est pas de la grosse science, là. Non, non, je comprends très bien. Optimisation des ressources. Oui. Maintenant, on optimise quoi, là? Parce que... C'est par rapport à inciter les gens, pas par des taxes, OK? Juste par, voici, par A plus B, on fait la démonstration. Voici comment que ça peut être efficace d'utiliser vos ressources à la maison. Supposons que tu achètes un plat de plastique. Bien là, au lieu de le jeter au recyclage, bien, tu le réutilises, tu le laves, tu le réutilises pour d'autres choses. Fait que tu n'as pas besoin d'acheter un Ziploc ou un Tupperware à quelque part. Ça, c'est dans votre programme. Vous expliquez... La manière, c'est décrit comme un flowchart, un diagramme fonctionnel. Vous pouvez regarder sur le site Web. Il y a beaucoup de positions quand même assez vulgarisées sur le site Web. Oui. Mais le flowchart est assez clair. Je veux dire, en premier, tout revient dans la cour du consommateur. OK? De ses actions, de prendre action, de dire... Hey, Autrement dit, on rend le parti, là, il responsabilise les gens. C'est ça, là, c'est une question de responsabilité. Exactement. Le consommateur est responsable. Le citoyen est responsable. Bien, ça devrait être toujours ça. C'est un parti de droite. C'est pas un parti de gauche qui materne. C'était ma prochaine question. Mon Dieu, vous êtes rapide, M. Louis. C'est un parti considéré comme de droite. Là, Exact. on dit le mot responsable. Dès qu'on dit le mot responsable, on rend les citoyens responsables. Oups, c'est un peu à gauche, là. Là, on s'en va à droite, là. Théoriquement. Théoriquement, Parce que là, la vertu peut aller d'un bord puis de l'autre. Là. Oui. C'est pas comme un jeu de Tinder, flip à gauche, flip à droite, c'est Non. bon, pas bon. Non, il y a des idées, disons, plus de droite. Il y a quand même des positions sociales dans le parti. C'est pas un parti de droite exclusivement économique. Il y a des positions de droite sociale, environnementale. À vous des exemples. Par de- curiosité, là, juste quelques exemples qui vous viennent en tête dans votre programme. Là. Mettons, de responsabilité civile. Ben, si tu fais l'effort d'avoir quelque chose dans la vie, c'est que probablement le gouvernement mériterait de t'aider aussi un petit peu si tu n'es pas capable d'y arriver. Mais des gens qui sont sur le bien-être, qui sont aptes à travailler puis qui ne travaillent pas, ben regarde, désolé, il manque de monde en main-d'œuvre, là. Peux-tu aller travailler, s'il te plaît? C'est-tu clair? Y a-tu un point clair dans le programme qui dit, bon, ben. Oui, il y a une position. Qui dit quoi? Abolir l'aide sociale aux personnes qui sont aptes au travail. Après- D'en donner plus à ceux qui sont inaptes.
Il y a une position sur le parti là-dessus. Est-ce qu'il y a un délai? Quelqu'un qui est sur... Je ne me rappelle plus le délai. OK. C'est écrit sur le site Web. C'est quoi l'adresse du site? Si les gens sont C'est curieux d'aller voir... c'est Votre ami Google. Internet est votre ami. C'est simple. Vous faites votre super IP, vous regardez à la source, vous tapez « Équipe autonomiste ». Équipe autonomiste sur Google, on Ouais. tombe sur le site. Exactement. Et là, on va avoir le Tapez programme. mon nom, vous allez tomber sur le site éventuellement. Tout est interrelié avec Internet. Donc, Internet est votre ami. Faites vos recherches, comme on dit. Puis la façon la plus simple, c'est équipe autonomiste. Ouais. Et là, on tombe sur votre site et Exact. le programme est complet. Le programme est complet à diviser récent site Web, à jour, classifié par sujet, recherche mots-clés. Tout est là. Et s'il manque de quoi, si vous voulez vous impliquer, n'hésitez pas, on est ouvert. OK. Est-ce qu'on peut laisser de côté un peu l'environnement puis parler d'équité démocratique? Ah, pas de problème. OK. Qu'est-ce que vous avez comme vision au niveau de l'équité? Oui, on parle de démocratie, là. On parle de... Qu'est-ce que votre programme dit? En tant que tel, au Québec, nous autres, les partis émergents, dont Équipe autonomiste fait partie, on rencontre le DGEQ à chaque année avec les autres partis, puis on fait valoir le point que la publicité ou la représentation des partis politiques au Québec n'est pas équitable. OK? On le voit avec, avec les médias. On parle souvent des nouvelles. Ah, bien, tel parti a sorti de telle position, tel autre parti a sorti de telle autre position, mais on ne demande jamais ou on ne mentionne jamais qu'il existe 21 partis au Québec et que possiblement ils ont une position sur le sujet. On milite depuis des années, depuis 4 ans, à faire en sorte que tous les citoyens, lors d'une élection générale ou une élection partielle, quoi qu'on est contre les partielles parce que c'est un gaspillage d'argent, que les citoyens reçoivent par la poste un feuillet d'information représentant le programme du parti pour tous les partis au Québec. Donc, après ça, les gens ne peuvent pas dire « Ah, je n'ai pas reçu d'information, je ne savais pas que ce parti-là existe ». Tout le monde a reçu l'information par la poste de tous les partis politiques existants au Québec. Comme en France. Ça se fait en France. En France, on donne l'information aux citoyens pour qu'ils puissent faire prendre leurs décisions durant le vote. Après ça, le restant, le complément d'information, il y a Internet, bien sûr, mais au moins, c'est déjà ça la base. Et depuis quelque temps, étant donné la loi électorale 7 a changé, j'ai poussé aussi que, par défaut, vous savez, là, aujourd'hui, tout le monde est choqué par n'importe quoi. Bien, moi, je suis choqué par ça. Bien, j'ai dit, bien, pouvez-vous mettre une petite mise en garde, dire, hey, pourquoi vous, afin que les médias disent, bien, on n'a pas le temps de couvrir tous les partis politiques, mais vous pouvez trouver l'information à tel endroit, il existe 21 partis politiques au Québec. Juste ça, peut-être, ferait la différence pour réduire le cynisme des citoyens envers la politique et augmenter le niveau de participation. OK. Là, ce que j'entends, là, c'est le directeur général devrait au moins faire un envoi lors du déclenchement des élections, à tout le moins. Là, on est dans le strict minimum et ça donnerait un avis clair en disant voici les partis inscrits et le nom des candidats. Plus que ça, c'est le programme, une feuille résumant le programme. Wow! Tu sais, les grands points. OK, c'est quoi le programme de 2022? OK, les 7 points, ça fit sur une feuille 8,5 par 11, équitable pour tout le monde. Par la poste, tout le monde reçoit ça. En passant, le DGE n'a pas de pouvoir de législateur. Donc, c'est à cause des partis politiques présentement au pouvoir qu'il n'y a rien qui bouge. OK, mais là, 21 partis avec une partie du programme, là, ça fait un gros. C'est la démocratie, je veux dire. Le vote informé, je pense que c'est très important. C'est important que tout le monde... Mais je comprends l'idée. Pour que tout le monde ait sa tête. Je veux dire, il y a 40 des gens qui ne votent pas. Pourquoi? OK, peut-être par écœurantite, peut-être que je ne me retrouve pas dans les choix, mais il reste quand même que c'est important d'aller voter, surtout dans une élection générale. Une élection générale, chaque vote donne du cash au parti pour lequel vous votez. Puis quand vous ne votez pas, bien, ce montant d'argent-là que les autres ont donné au parti, il augmente. Allez voter. Très important, c'est écrit sur le site du DGE. C'est clair. C'est clair. Là, on ne peut pas dire qu'il n'était pas clair. Là. Allez voter. Je suis obligé de vous donner un gros point. Un gros point. C'est incroyable comme les gens ne votent pas, mais il y a peut-être une écœurantite aiguë. Mais je trouve ça intéressant de dire que dans votre programme, vous allez donc, si un jour vous avez un élu ou 2 ou 3, oui,
mettre de la pression de façon à ce que les gens soient de plus en plus au courant de qui est dans quel parti, combien il y a de partis, y a-t-il un parti qui est présenté dans tel... On le faisait sur notre site Web avant, mais c'est ça, parce qu'à chaque année, ça tombe à l'idée. Le plus simple, c'est toujours de se renseigner à la source, la liste des entités politiques au Québec. OK. C'est intéressant, ça, au niveau démocratique, l'équité, de façon à ce que tout le monde soit au courant qui est qui. Même les prisonniers, à la demande, si un parti veut faire des représentations en prison, le DG est capable d'envoyer de l'information en prison. Mais le citoyen normal, lui... Il y a bien du monde qui ont des droits, puis j'ai l'impression qu'on en oublie d'autres, c'est vrai. Aménagement urbain. Je serais curieux de voir... Je ne veux pas nécessairement parler de Montréal, là, mais si ça vous tente, aménagement urbain puis logement. Y a-t-il quelque chose dans votre programme, mettons? On est à développer une position, mais en tant que tel, ce que je peux voir, ce qui se passe à Montréal, on parle de crise du logement, Il y a beaucoup de logements commerciaux qui sont vides. Comment ça se fait que ce n'est pas converti en logement où il n'y a pas d'implication pour faire changer les choses? Qu'est-ce que le gouvernement du Québec, qu'est-ce que vous autres, le Parti autonomiste, advenant, on va juste faire une fabulation possible. Vous êtes au pouvoir, là. Là, vous seriez élu, puis vous êtes dans le dossier de l'aménagement. Il y a une pénurie de logements. Ça coûte une fortune parce qu'il n'y en a pas. Et vous faites quoi? Moi, je n'ai pas le pouvoir de décider les lois de suite, OK? Non. Puis cette position-là n'a pas été discutée dans le parti pour l'instant, mais on cherche des intrants de personnes. Donnez-nous vos idées. On cherche à développer une position dans le parti pour faire avancer le parti sur ce point-là. Okay. Parce que nous autres, on ne veut pas être les gens qui donnent de l'argent gratis à du monde pour se payer un logement, parce qu'en bout de ligne, qu'est-ce qui arrive? Tu donnes de l'argent dans une poche, le propriétaire, il se revient, « Hey, t'as de l'argent finalement. » Voilà, tu sais. Ça revient toujours du même bord. Fait que c'est pas ça la solution. La loi du marché, elle doit fonctionner d'une certaine façon. Il y a trop d'offres, les prix devraient baisser. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que ça ne marche pas? Il y a de quoi qui ne marche pas? Les gens qui ont acheté des maisons, c'est trop cher, ils vont le regretter tout à l'heure. Avec l'inflation, puis qu'est-ce qui risque de s'en venir? Peut-être une récession. Ça ne sera pas drôle tout à l'heure, mais de là à dire le gouvernement va vous sauver le cul, vous sauver le derrière, on est contre ça. OK. Donc, mais au niveau de l'aménagement urbain, logement, la position assez précise du parti, c'est pas fait encore. C'est pas encore décidé, mais on cherche toujours des opinions des gens pour essayer de se définir. Parce qu'on veut être à l'écoute des citoyens, puis on est un parti d'origine citoyenne. On n'est pas des professionnels en politique. On veut juste dire, hey, il y a des partis qui parlent depuis des années de la même position, puis on veut sortir du lot, puis sortir des sentiers battus. OK. Par curiosité, combien il y a de membres? Combien de membres? Vous savez n'importe quel parti politique doit avoir plus que 100 membres officiels pour être inscrit comme Donc, vous êtes toujours officiellement Exactement. inscrit. Moi, je ne connais pas le nombre exact. C'est sûr que c'est moins que le Parti conservateur, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, mais tout parti politique qui a au-dessus de 100 membres a le droit d'être enregistré au bureau du directeur général des élections. Exactement. OK. Par curiosité, je ne sais pas si vous êtes au courant, peut-être que les gens voudraient poser cette question-là aussi. Est-ce que, lors des élections, vous avez, admettons, 60 candidats dans les différentes circonscriptions, vous n'avez pas partout, mais vous avez 18 000 votes. Ça rapporte. Bon, c'était ma question. Sans avoir d'élu, vous avez tant de votes et chaque vote correspond à un montant d'argent qui est remis au parti sur une base annuelle. Exactement. OK. Donc, j'imagine que votre message, en terminant, c'est le temps de le dire, si je peux vous aider là-dessus, mais les gens, quand ils vont voter, aident la cause du parti pour lequel ils votent. C'est important d'aller voter, même si tu dis, ça me donne quoi de voter, il ne gagnera pas. Il y a un côté positif, c'est que chaque vote fait en sorte que le parti a plus de fonds pour faire des meilleurs... C'est ça? Oui, il y a ça. Nous autres, en passant, on n'a pas de dette, OK? On roule avec peu de moyens, mais quand même, on n'a pas de dette. On est... Je veux dire, c'est un des rares partis qui n'a pas de dette au Québec. Okay? Le Parti libéral, le Parti... Bien là, le Parti nul, là, je ne suis pas sûr qu'il en a, lui, avec. Non, ça se peut. Puis même le Parti conservateur, peut-être, du Québec. Non, le Parti nul, lui, son but, c'est simple. C'est, gars, vous êtes écœurés du système, mettez-nous au pouvoir, on ne va rien foutre. Je ne sais pas. Là, c'est ça leur point. Là, je n'essaye pas de c'est ça leur but. dire que
En tout cas, eux autres, moi, regarde, je fais avec humour, parce que le chef, en passant, c'est Renaud Blais. Et parti nul, il n'y a pas d'élu. C'est correct. Non, c'est correct. Zéro. Mais je connais la fonction de chacun des partis. Et de toute façon, l'Internet peut tout vous renseigner sur leur présentation de parti. Oui, oui. Mais et on va essayer d'avoir. Ce qui aide les partis le maximum. politiques, si vous vous sentez représenté par les idées d'équipe autonomiste, allez voir le site web, lisez ça. Hey, ça vient me chercher. N'hésitez pas à vous présenter comme candidat. Je sais qu'on cherche des candidats. Je veux dire, c'est pas facile. Tout le monde travaille. On est monsieur et madame, tout le monde qui travaille, qu'on a nos jobs, disons, durant l'année, faire vivre nos familles, tout ça. Mais trouver des candidats, c'est pas facile. Puis si vous voulez être candidat, ça nous aide. Même étant poteau, un poteau va ramasser 50 à 100 votes, qui donne, c'est un vote vaut 1,58 $, donc on multiplie, on fait 125 circonscriptions, c'est de l'argent qui rentre. Par Et année. ça aide aux partis autonomistes à se développer. Et à avoir Pour n'importe quel parti, moi, je suis pour la démocratie. C'est important de partager les idées. La caméra est là, c'est le temps de passer votre message. La démocratie, c'est un débat d'idées. Il faut arrêter de voir ça comme un jeu de Tinder. Qu'est-ce qui est à gauche est bon, qu'est-ce qui est à droite est mauvais. Il faut un débat de société, brasser des idées, faire bouger des choses, changer des choses. Si vous vous sentez appelé par les idées d'équipe autonomiste, eh bien, n'hésitez pas à vous impliquer. Il y a un formulaire sur le site web. Vous pouvez être membre, vous pouvez être candidat. Ça aide, ça nous aide énormément. Mais s'il y a d'autres partis aussi qui vous intéressent, faites vos recherches. On ne vous l'a pas assez dit durant la pandémie. Faites vos recherches. C'est pas complotiste, c'est la réalité. Il faut faire ces recherches. Les médias ne couvrent pas tous les partis politiques ou toutes les options. Donc, à vous de vous renseigner. Et c'est ça. Bon. Hey, merci. Merci, M. Chandonnet. Ça nous a fait plaisir de recevoir un candidat du parti, un porte-parole officiel du parti. On n'a pas réussi à rejoindre M. Portron qui se présente dans Marie-Victorin et on lui souhaite bonne chance comme à tous les candidats. Comme je l'ai dit au début de l'émission, la semaine prochaine, on va revenir sur des sujets qui sont très à fleur de peau. C'est difficile d'avoir une position tranquille sur ce qui se passe actuellement avec le conflit Russie-Ukraine. Il était au même titre qu'il était difficile d'avoir une position tranquille concernant la pandémie et la décision du gouvernement du Québec et différents gouvernements, que ce soit canadiens ou d'autres pays dans le monde. La semaine prochaine, on va y aller avec un petit peu plus de profondeur. On a déjà eu comme sujet différentes firmes qui sont engagées à l'externe, des non-élus payés pour conseiller différents gouvernements et pour prendre des décisions, surtout au niveau de la pandémie. De plus en plus, en faisant des recherches, je peux vous dire tout de suite qu'on ne parle pas de dizaines de millions de dollars. Je suis désolé, j'en ai parlé à quelques émissions concernant la firme McKinsey. Disons que c'était assez payant. On parle de dizaines de millions de dollars. Eh bien non. Déjà en France, après vérification et plusieurs sources, la dépense en 2021 est 1 milliard, près de 1,1 milliard de dépenses données à des consultants externes pour diriger le trafic, comment contrôler la population au niveau de la direction du pays pour ce qui est de la pandémie COVID-19. La semaine prochaine, je vais essayer d'en parler beaucoup plus, non, évidemment un peu plus de la France parce qu'il y a des élections le 24 avril. Coïncidence. Mais on va aller faire le tour de différents autres pays. Avant de vous en aller, M. Louis Chandonnet, cette année, à l'émission Le Candidat, je me permets, en terminant l'émission, de poser une question à l'invité. Ce n'est nullement relié avec le sujet dans lequel on vient de parler, mais ici, on a des gens qui adorent répondre à la question. Alors, je vous la pose à vous, puis tu n'es pas obligé de répondre tout de suite. En chiffre d'affaires, on parle juste de vente, total de vente, là. OK? Autrement dit, à la fin de l'année, on a vendu pour tant de dollars.
Pas de revenu net ou pas de... Non, non, non. Revenu. Vente brute totale. Quelles sont les 10 plus grosses firmes au monde? Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Je vous le dis tout de suite, là, c'est mondial en passant. Ce n'est pas seulement au Canada ou au Québec. Là. Dans le monde, les 10 firmes, je vais avoir les 10 firmes. Parmi les 10, Apple. si Louis, tu m'en trouves 3. Apple, Si tu Google. m'en trouves 3, c'est parfait. On y va. Vas-y. OK. Apple, Google, Microsoft, Amazon. Ensuite, Toyota. Non, je ne vois pas d'autres, là, de 10. Après ça, tu... OK, tout le monde est prêt? Félicitations. Félicitations. Hey, le technicien, habituellement, le technicien, il nous sort une compagnie, là, il n'y en a pas de... Habituellement, le technicien, il échappe. Et là, il n'a pas échappé, il n'a pas embarqué là-dedans. Les 10 plus grosses au monde. Notre invité, Louis Chandonnet, porte-parole du Parti autonomiste. En a trouvé 4, pouf, rapidement. On parle de revenus. Et mes sources, probablement 2019-2021, c'est difficile d'avoir les chiffres depuis la pandémie. Là, les chiffres ont été modifiés. Mais l'ordre n'est pas changé. Apple, numéro 1, 2780 milliards. Rappelez-vous, là, on parle de vente, avant d'enlever tout. 2780 milliards. Microsoft, 2311 milliards. Aramco. Ça me dit rien. Ben oui, compagnie en Arabie Saoudite. Devine qu'est-ce qu'ils vendent. Du pétrole. Yes! Saudi Aramco, 1870 milliards. Google, 1770 milliards. Amazon, 1460 milliards. Tesla, 850 milliards. Je vais essayer le nouveau nom. Meta. Tout le monde sait c'est quoi? Facebook, 839 milliards. Berkshire Hathaway. Ça, là, c'est une grosse firme de placement aux États-Unis, bien connue. 687 milliards. Tencent, en Chine, 561 milliards. Et finalement, 10e position, 480 milliards. Merci d'avoir écouté l'émission, ça nous a fait plaisir. Si je viens de dire que mardi prochain, on va faire une émission, pas nécessairement consacrée, mais un des sujets principaux va être lié avec le conflit actuel. Et combien... Des fois, on se demande, je serais peut-être mieux d'être consultant qu'être élu. Vous allez être surpris que je commence à me dire que peut-être que oui, c'est vrai. Qui contrôle vraiment et à quel montant? Par contre, étant donné qu'il y a une élection partielle dans Marie-Victorin et qu'on continue à faire des recherches de façon à ce qu'on puisse avoir des candidats reliés à la campagne électorale ou à un parti politique au Québec, ça se peut qu'on pousse l'émission pour être capable d'avoir un candidat ou candidate relié avec l'élection qui puisse se présenter comme on vient de faire avec le Parti autonomiste. Merci, on se revoit la semaine prochaine. Hey, merci, ça a été intéressant. Merci. Salut.